il sait faire du bien à ceux qui s'accrochent et croient en lui. Donc, j'ai eu au fait une vie pas facile, compliquée comme la majorité des gens. Et pour abréger, donc le mois de novembre, et aussi donc le mois de mon anniversaire, parce que je suis née le 30 novembre. Le mois de novembre, comme je disais, au fait, a été un mois très 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 difficile pour moi. Et disons plutôt toute cette année 2016 était un mois vraiment très très compliqué. J'ai vécu des choses pas possibles. Donc j'ai 2 enfants. Donc mon dernier a 4 ans. Et à la suite de mon accouchement de mon dernier, j'avais pris la décision de reprendre mes études supérieures donc en tant que scientifique. Et quand j'ai pris cette décision, donc j'ai vécu pas mal de combats. Donc pas mal de combats, mais par la grâce de Dieu, je me suis quand même accrochée à mes études. Et vers la fin, à la fin de mes études, après 4 ans d'accroche et tout ça là, donc j'avais raté mon examen, donc j'ai pas obtenu mon diplôme. Je préparais un diplôme en tant que laborantine, donc je l'ai raté. Et une humiliation de plus, et j'étais là, je pleurais, je disais Seigneur, pourquoi c'est toujours comme ça ma vie, comme maman disait. Donc quand on est lié, donc tout est difficile. Donc j'ai jamais fait quelque chose et la réussir, la finir. Je peux bien commencer, mais je n'aboutis jamais en fait. Donc même mes études, j'ai dû recommencer à chaque fois. Mais malgré cela, le Seigneur m'a permis donc de m'accrocher et tout ça là. Et quand j'ai raté mon diplôme, j'étais vraiment abattue. Et au sein de mon couple aussi, les choses n'allaient pas du tout. Et j'étais vraiment plus bas. Et puis de temps en temps, donc je suivais maman, ses prédications ainsi que papa et tout. Et ça me faisait énormément du bien. Et j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de mettre en pratique tout ce que j'apprenais au travers des enseignements de maman et papa. Donc, et au fur et à mesure, donc j'ai commencé à mettre ça en pratique. Quand j'ai pris la décision de mettre en pratique, donc de mener une vie de sanctification, parce qu'au fait, je menais une vie de couple, au fait, qui n'honorait pas Dieu. Donc, j'ai pas été légalement, en fait, devant Dieu, donc on n'était pas en ordre. Donc, j'ai pris la décision, donc, de mener une vie de sanctification jusqu'à ce que les choses vont se mettre correctement en place vis-à-vis de Dieu. Et en prenant cette décision, donc, avec mon conjoint, donc, les choses se sont empirées. Mais malgré cela, je me suis accrochée. Je disais, Seigneur, je m'accroche pour toi, donc je vais tenir jusqu'au bout. Et vu que les choses n'allaient mal, j'ai commencé donc à m'accrocher, à me connecter sur la ligne de prière des femmes affranchies à 18h et 3h du matin. Donc je faisais les prières avec les femmes régulièrement. Et malgré cela, je sentais ce besoin de parler. J'avais d'abord essayé d'entrer en contact avec Papa Jacques. J'avais écrit un message ce jour-là, j'étais en larmes et tout, je pleurais, je disais Papa, j'ai besoin de toi et tout. Il faut vraiment que je te parle, là, ça ne va pas. J'étais vraiment dépressive. Et Papa m'a répondu en me disant de contacter la sœur Ange et d'essayer d'organiser un rendez-vous. Mais les choses n'allaient pas, en fait, on n'arrivait pas en fait à trouver une heure précise avec la sœur Ange, de sorte que je puisse rencontrer Papa. Et puis j'étais là, j'ai pleuré, je dis bon, maman est loin. Et entre-temps, en fait, pour revenir un peu en arrière, j'avais toujours dans ma dépression et tout ça là, les choses n'allaient pas. À la première conférence qu'on m'a franchie, non seulement j'avais des problèmes et tout ça là, mais j'arrivais pas à prier. Des fois, je savais qu'il fallait prier, de sorte que le Seigneur de implorer la grâce de Dieu, mais je ne savais pas placer les mots, parce que spirituellement, je suis encore un bébé. Donc, j'apprends les choses de Dieu, parce qu'au sein de ma famille, je suis la seule, au fait. Donc, à croire en Dieu et puis à pratiquer. Les autres me voient un peu comme une extraterrestre. Quand je leur parle, je dis, elle est perdue, et elle a perdu la tête. Et par rapport à ses problèmes, donc elle a dû perdre la tête. Donc voilà, les gens me regardent un peu bizarrement. Bref, donc j'étais là, je ne savais pas prier. Et puis tellement les choses m'allaient mal. Et puis je suivais quand même maman. Et quand j'ai su qu'il allait avoir une conférence, la toute première à Paris, je me suis dit, ah, c'est une opportunité de pouvoir donc assister. Non seulement de voir maman en vrai, et puis parce que quand j'écoutais ces messages, ça me faisait du bien. Et je disais, si déjà en l'écoutant comme ça me fait ça, donc si je la rencontre, j'assiste vraiment ça en live, donc je sens qu'il y a quelque chose qui va se déclencher dans ma vie. Et quand j'ai participé à la première conférence, et quand maman a fini, elle a parlé de la repentance, qu'il fallait se repentir,
Et j'étais là et tout assis, j'ai dit, mais repentance, ça ne me concerne pas. De toute façon, je suis déjà repentie, ne connaissant pas bien la parole de Dieu. Je me disais, j'ai déjà reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Donc pour moi, c'était ça la repentance. Et tout. Et après, maman une fois qu'elle avait fini, elle était repartie. Après, elle est revenue. Après, elle a fait, la repentance, c'est à chaque fois que nous péchons, parce que lorsque nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Donc, il faut se repentir afin de pouvoir donc renouer ce lien avec Dieu. Après, j'ai dit, ah, c'est ça la repentance, donc ça me concerne. Donc. Et je me suis levée, et papa est venu, il a fait cette prière-là dans des répétitions. Et j'étais là, la première fois, j'ai répété ce que papa avait dit, et la deuxième fois, là, waouh, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai été baptisée, j'ai commencé à parler la langue, je parlais, je m'arrêtais, j'arrivais plus à me contrôler. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, c'était pareil. J'étais dans ma chambre, je parlais, je priais en langue, mes enfants étaient là, ils me regardaient, j'ai ma fille qui a 9 ans et mon fils qui a 4 ans me regardaient et tout ça. Je sentais en fait qu'ils étaient là en train de m'observer, mais j'arrivais pas tellement, j'étais prise et tout ça là. Je parlais en langue et ça durait comme ça et tout. Et à chaque fois quand je m'étais à prier, donc j'avais plus cette difficulté-là de chercher les mots et tout ça, d'essayer de réfléchir dans ma tête, comment prier. Donc le Saint-Esprit intercédait effectivement à ma place à chaque fois. Et quand j'ai eu ces problèmes-là, donc pour revenir en arrière, quand j'ai raté mes examens, il y a eu plein de choses encore. En fait, tout m'est tombé dessus. Non seulement c'était pire avant, mais j'avais l'impression comme quoi que pour moi c'était fini, quoi. Je me disais là, vraiment, Dieu m'a oublié, Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a abandonné. Et j'étais là, j'étais en larmes, j'ai senti qu'il fallait que je parle à quelqu'un, j'ai appelé maman. J'essayais donc d'entrer en contact avec maman et finalement, quand elle était là lors de la deuxième conférence, j'avais aussi assisté. Et maman m'a dit, elle m'a donné rendez-vous téléphonique lors de son retour au Canada. Et quand j'ai eu maman, j'étais là et tout, j'expliquais à maman, j'expliquais et tout. Après, maman m'a dit, bon, il va falloir, je vais d'abord te recommander une prière d'une semaine. Donc, elle m'a donné des directives à suivre, comment prier, elle m'a bien orientée et tout ça là. Et j'ai suivi, donc en commençant d'abord par la repentance. Elle m'avait dit donc la repentance et puis le sang de Jésus. Donc d'invoquer le sang, de prendre mon temps vraiment dans le sang et tout ça là, pour me purifier, puis libérer mon cœur, parce que j'avais beaucoup de problèmes dans mon cœur, il y avait beaucoup de personnes que je retenais dans mon cœur, on m'a dit il faut pardonner. Et de toi-même, tu n'arriveras pas. Donc invoque le sang et demande l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir libérer ton cœur. Bref, donc j'ai suivi les processus et puis pendant que je faisais ces prières, il y avait trois choses que j'avais demandé à Dieu, dont une, ça faisait 10 ans que ça tourmentait dans ma tête, et tout ça là, et tout, j'avais toujours pas de réponse. Et le premier jour où j'ai mis en application le processus que maman m'avait expliqué pour faire cette prière, la nuit même, j'ai reçu un message. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'intermédiaire. Le Seigneur m'a visité, m'a donné un verset biblique, donc concernant donc la réponse que je cherchais. Donc je demandais à Dieu pendant des années, donc concernant l'homme avec qui je vis. Et là, j'étais là, waouh, donc il est vraiment vivant, c'est Dieu, il parle. Donc en fait, il y a juste une façon de prier. Et moi, je m'étais rendu compte que j'ai prié un peu en désordre, donc en suivant ça, le processus, et le sang, surtout le sang, en insistant sur le sang et tout. Donc j'ai reçu la première réponse. Et entre-temps, quand j'ai accouché de mon fils, j'étais en congé maternité, j'avais repris mes études supérieures. Donc j'étais au chômage, au Pôle emploi. Donc ça fait quand j'ai raté mon année, mon diplôme, et j'ai quelques modules que je dois revalider, donc là, en juin 2017, donc pour obtenir mon diplôme et tout. Donc en même temps, j'étais presque à la fin, en fait, de mes indemnités chômagères. Et j'étais là, je disais, Seigneur, bientôt je vais me retrouver. Non seulement je suis sans emploi, j'ai raté mes études, j'ai raté ma vie, et bientôt j'aurai plus de finances, comment je vais faire avec mes enfants. Et par rapport au loyer, j'avais des gros problèmes, des dettes par-ci, par-là. Tout était noir, sombre. Et justement, en priant pendant ces 7 jours de jeûne, et entre-temps, en fait, j'avais effectivement, comme toute personne, lorsqu'on est inscrit au Pôle emploi, il faut faire un CV et tout ça là. J'avais déposé un CV comme ça, en mettant juste mon parcours scolaire et tout. Et j'avais déposé comme ça, pour moi, je disais, bah, de toute façon, ils ne vont pas, voilà, quoi, vu que je n'ai pas fini mes études, bon, je laisse quand même, pour pas que, juste pour prendre l'emploi, me laisse tranquille. Et lors de cette prière, quand j'ai fini et tout, donc j'ai reçu un coup de fil. Avant même que je finisse ma prière, donc il y avait l'huissier de justice, enfin il y avait un courrier recommandé au fait. Le facteur était passé avec un courrier recommandé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, là c'est fini, là, avec mes gosses, là, on va se retrouver à la rue. Donc je ne vais même pas ouvrir ce courrier, je n'ai pas envie de perturber ma prière. Donc je vais rester concentrée, tout ça. Donc je n'avais pas ouvert je n'étais même pas partie à la poste chercher le courrier en question. Donc je l'avais laissé.
Et après, à la fin, ça c'était au milieu hein, de la semaine en prière. Et à la fin de ma prière de la première semaine, je reçois un coup de fil. Et tout, il y a un laboratoire qui m'appelle. Oui, bonjour madame et tout. On vous appelle parce qu'on a été intéressé par votre CV. Et comme vous connaissez tous pour l'emploi déjà, c'est un endroit où pour trouver du travail, hein, c'est pas facile et tout ça là. Donc voilà, on m'appelle. Je dis oui, vous avez reçu mon CV, oui, par Pôle emploi et tout ça là. Et on est intéressé par votre CV. Et j'ai dit en tant que, je comprenais pas. J'ai dit en tant que laborantine. J'ai dit mais c'est pas possible, j'ai pas fini mes études, j'ai pas encore, il y a des modules que je dois valider et j'ai pas fini. Oh non mais on veut vous voir comment en entretien. Et le jour où je devais passer l'entretien, j'ai fixé le rendez-vous pour l'entretien. Le lendemain, je me préparais et tout ça là. Et là, mon fils, je devais l'accompagner à l'école. Ensuite, partir en entretien, mon fils s'est mis à vomir. Il vomissait. Il avait la diarrhée. Je dis, oh mon Dieu, c'est toujours moi, comme par hasard et tout. Donc, l'enfant était malade. Et là, j'étais abattue. J'ai dit, Seigneur, là, c'est mort. Donc, pour cet entretien. Et puis, j'appelle l'entreprise. Je leur dis, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas venir à l'entretien. Il y a l'enfant qui est malade, donc je ne peux pas. Et la dame était là. Elle était, ah, vraiment, vous ne pouvez pas. Je dis, non, en priorité, c'est l'enfant. Donc, je ne peux pas. En tout cas, je suis désolée. Pour moi, dans ma tête, je me disais, bon, j'ai raté l'entretien, c'est sûr. Donc, quand on rate l'entretien, on ne peut pas venir, c'est mort. Après tout, la dame me fait, mais par contre, vu que là, vous ne pouvez pas venir, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine? Et du coup, j'étais là, waouh. J'ai dit, d'accord, si vous voulez. Après, la dame me demande à quelle heure vous voulez venir. Et j'ai dit, ah, c'est moi qui choisis l'heure. Je dis, bon, 11h alors? Après, elle me fait, d'accord, 11h à lundi. Et là, le lundi, effectivement, je me présente à l'entretien. Ils étaient là, il y avait le big boss qui était là. Il y avait une laborantine et tout, la responsable du laboratoire, et puis il y a une autre dame, elles étaient à 3. Et l'entretien a commencé, on posait des questions, je répondais. Et effectivement, pour moi, je me disais, bon, l'entretien va finir, je vais rentrer chez moi, on va me dire, on va vous rappeler pour vous dire si c'est positif ou pas. Et comme on m'a dit, on a un dieu du tic au tac. Donc, juste à la fin même de mon entretien, il y a le big boss qui me regarde, me fait, est-ce que vous avez tous vos papiers sur vous? Et je dis, pardon, on a besoin de votre carte d'identité, le RIB, l'attestation d'assurance maladie, on vous prend. Et j'étais là, wow, j'avais envie de crier. J'avais envie de crier, mais je me suis reculée, j'ai dit, c'est pas possible. Et du coup, la dame qui était là, la laborantine, je ne savais pas que c'était la responsable au fait de laboratoire. Donc, et du coup, là, elle a commencé à me parler, effectivement, parler nos termes et tout ça, là, et tout, scientifique et tout, les colorations de grammes et tout ça, elle expliquait et tout, effectivement. Donc, tout ce qu'elle me parlait, je me retrouvais. C'était vraiment mon domaine et tout. Après, elle me fait, ben, c'est vous qui allez me remplacer et tout ça, là. Après, je vous remplace vous. Après, elle me fait, oui, vous êtes responsable du laboratoire. Elle m'a fait, oui, moi, je m'en vais, c'est vous qui allez me remplacer. Donc, on a 1 mois. Donc, pour vous montrer tout ça là et tout. Amen. Amen. Le laboratoire en question, en fait, c'est cristalline, donc l'eau minérale cristalline que vous buvez. Amen. Donc, c'est moi, en fait, qui valide, donc qui donne l'accord si les bouteilles d'eau... The soul. Après mes analyses, par rapport à mes analyses microbiologiques et physico et bioches, donc c'est moi qui valide si l'eau est conforme à la vente ou pas. Donc voilà. Et, merci Seigneur, merci.